alors que l'avenir du dollar américain n'a jamais semblé aussi incertain. Et au cours des dernières semaines, plusieurs événements majeurs se sont déroulés, qui pourraient fondamentalement changer notre façon de penser l'argent à l'avenir. Les banques centrales du monde entier continuent d'acheter des quantités records d'or physique chaque mois. L'Allemagne vient de devenir la première chambre de compensation d'Europe pour le nouveau système de paiement RMB de la Chine. Et même le vice-président Vance a remis en question le fait que posséder la monnaie de réserve mondiale soit réellement bénéfique pour les États-Unis. Je ne suis pas certain que la monnaie de réserve soit réellement bénéfique pour les États-Unis d'Amérique. Nous pouvons simplement emprunter, pratiquement de façon illimitée, parce que nous avons la monnaie de réserve. Donc c'est une énorme subvention à l'endettement. La dette coûte moins cher, même lorsque les taux d'intérêt augmentent. Maintenant, cela peut sembler être trois histoires complètement différentes, mais elles sont toutes liées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'elles nous apprennent sur l'avenir du dollar américain. Pourquoi l'or devient de plus en plus populaire dans le monde. Et surtout, comment vous pouvez vous préparer à ce qui arrive. Mais analysons d'abord cet extrait de J.D. Vance, car il disait la vérité sur les dangers liés au statut du dollar américain, du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Vous voyez, pendant des décennies, ce système a très bien fonctionné pour les États-Unis. Le dollar américain était utilisé presque exclusivement pour le commerce mondial. Tout le pétrole qui sortait du Moyen-Orient était acheté en dollars américains. Et cela signifiait que chaque pays à travers le monde devait conserver une grande quantité de dollars américains dans leurs réserves bancaires. Parce que les États-Unis, le dollar était toujours nécessaire. Le trésor américain pouvait imprimer une quantité illimitée de nouveaux dollars à tout moment. N'oubliez pas que pendant la pandémie de Covid, les États-Unis, la Réserve fédérale a créé environ 3,5 billions de nouveaux dollars grâce à des mesures de secours d'urgence pour soutenir et sauver l'économie américaine. Mais tout a changé en 2022, lorsque les États-Unis, le gouvernement a gelé 300 milliards de dollars d'actifs de réserve russes et a exclu les Russes du système bancaire SWIFT. Cette décision a fondamentalement changé la façon dont les pays du monde entier percevaient les États-Unis, les dollars. Soudainement, les gouvernements ont réalisé que détenir des dollars n'était pas totalement sans risque. Si jamais vous tombiez en disgrâce politique auprès de Washington, le gouvernement américain pouvait geler vos réserves, restreindre votre accès au système financier et potentiellement bloquer votre capacité à mener des échanges internationaux. Cela a été un véritable électrochoc. Et les pays du monde entier ont commencé à se poser une question très simple. Devons-nous vraiment conserver toutes nos réserves dans un système financier qu'un autre pays contrôle en fin de compte ? La réponse a été un non catégorique, et les pays ont commencé à diversifier leurs réserves. En fait, selon une nouvelle enquête du Conseil mondial de l'or, 45% des banques centrales prévoient d'ajouter de l'or en raison de l'inflation et de l'incertitude géopolitique. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus folle, car même les alliés les plus proches des États-Unis en Europe commencent à se protéger contre les actions du gouvernement américain. La France a récemment rapatrié tout son or physique des États-Unis, et c'est quelque chose que je ne savais pas avant de faire des recherches pour la vidéo d'aujourd'hui. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 36 nations à travers le monde ont fait confiance aux États-Unis, et plus précisément à la Réserve fédérale de New York, pour stocker leurs réserves d'or. En fait, plus de 98% de l'or entreposé dans le principal dépôt de la Réserve fédérale de New York appartient à des banques centrales étrangères et à des organismes internationaux, plutôt qu'au gouvernement américain. Mais entre juillet 2025 et janvier 2026, la France a vendu chaque once d'or des années 1920, stocké à New York, et a racheté exactement la même quantité d'or moderne directement depuis l'Europe. Le résultat, chaque once d'or français est désormais en sécurité à Paris. Et dans ce processus, la France a empoché un bénéfice net de 15 milliards de dollars. L'Allemagne possède la deuxième plus grande réserve nationale d'or au monde. Et plus de 1200 tonnes de cet or sont encore entreposées sous la Réserve fédérale de New York. C'est plus d'un tiers de la réserve d'or totale de l'Allemagne. Et maintenant, des voix influentes en Allemagne remettent ouvertement en question le fait que cet or doive rester là-bas. Le politicien allemand Markus Weber, qui siège au Parlement européen, l'a dit très clairement. Trump est imprévisible, et on ne peut pas exclure qu'un jour, il ait des idées créatives sur la manière de traiter les réserves d'or étrangères. La politique de l'Allemagne concernant les réserves d'or doit refléter les nouvelles réalités géopolitiques. Et peut-être que nulle part ailleurs, cette incertitude n'est plus évidente en ce moment qu'au Moyen-Orient. Trump avait promis aux Américains que sa guerre ne durerait que quelques semaines, mais 5 mois plus tard, le conflit reste non résolu. Les États-Unis commencent à manquer de munitions essentielles, et Washington n'a aucune stratégie de sortie sûre face à l'Iran. En fait, le Wall Street Journal rapporte maintenant que Trump a évoqué l'idée de se retirer de la guerre contre l'Iran sans obtenir d'accord nucléaire, si l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz. Mais la situation empire, car nous avons maintenant atteint un point de bascule dans l'économie américaine. La réserve stratégique de pétrole des États-Unis est à son niveau le plus bas de l'histoire. L'inflation est hors de contrôle, et le coût de la vie continue d'augmenter chaque mois pour les Américains. Mais c'est là que J.D. Vance met en garde contre les dangers liés au statut de monnaie de réserve mondiale, qui reviennent aujourd'hui au premier plan. J.D. Vance a déclaré que le gouvernement américain sera dépendant de la dette, et que les données de l'administration Trump sont vraiment choquantes. La dette nationale des États-Unis dépassera les 40 000 milliards de dollars d'ici la fin de ce mois. Et Donald Trump a accumulé 16 000 milliards de dollars de cette somme pendant sa présidence.
Si vous ne retenez qu'une seule statistique de la vidéo d'aujourd'hui, assurez-vous que ce soit celle-ci. Sur les 45 présidents américains de l'histoire, le président Trump est désormais seul responsable de 28,6% de la dette nationale. Et cela me ramène à la raison pour laquelle des pays comme la France et l'Allemagne rapatrient leur or physique des États-Unis, et pourquoi des pays comme la Pologne et la Chine achètent de plus en plus d'or chaque mois. En fait, le mois dernier seulement, Pékin a acheté pas moins de 20 tonnes d'or, augmentant de façon spectaculaire les réserves officielles d'or du pays. C'est maintenant, le 21e mois consécutif, que la Chine augmente ses réserves d'or, puisque le gouvernement chinois a acheté plus de 60 tonnes de ce métal précieux depuis le début de l'année. La Chine a toujours un plan à long terme. Et en ce moment, le gouvernement chinois se prépare à un avenir où les États-Unis. Le dollar n'est plus le roi du monde financier. Mais il y a encore une histoire que je veux vous montrer, car je pense qu'elle démontre à quel point tout ce système devient fragile. Le yen japonais a récemment plongé vers son niveau le plus faible face au dollar américain depuis environ 40 ans. Et les États-Unis, le gouvernement a été contraint d'intervenir pour sauver la monnaie de l'effondrement. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Maintenant, le discours officiel qu'on nous donne, c'est que les États-Unis jouent les bons voisins, et qu'ils aident simplement le Japon. Mais la vérité, c'est que le Japon est le plus grand détenteur étranger de la dette américaine, ce qui signifie que si le Japon avait besoin de liquidités, il vendrait ses bons du trésor américain et la dette américaine. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, croulent sous environ 40 000 milliards de dollars de dette, sans aucun signe de ralentissement. Les États-Unis ont besoin de plus d'acheteurs pour leur dette, pas moins. Donc, non seulement les États-Unis perdraient leur plus grand acheteur, mais en plus, il y aurait un afflux massif de dettes américaines sur le marché, ce qui signifie qu'il serait plus difficile pour les États-Unis de continuer à émettre de la nouvelle dette. Les États-Unis. Le gouvernement américain paie environ 3 milliards de dollars par jour en intérêts nets sur la dette nationale, ce qui équivaut à environ 5 millions de dollars chaque heure, ce qui fait des paiements d'intérêts l'un des postes du budget fédéral qui augmente le plus rapidement. Honnêtement, c'est totalement choquant pour moi de voir à quel point la situation de la dette est devenue incontrôlable aux États-Unis. Alors ne vous y trompez pas, l'intervention des États-Unis pour aider le Japon n'était pas destinée à aider les Japonais. C'était en réalité pour aider les États-Unis eux-mêmes et s'assurer que ce cycle sans fin de dette et d'inflation puisse continuer à l'avenir. Honnêtement, je pense que J.D. Vance avait raison. Détenir la monnaie de réserve mondiale n'est plus avantageux pour les États-Unis. Les États-Unis. L'économie américaine dépend trop de la dette, et les pays du monde entier se préparent déjà à un nouveau monde. Un monde qui ne tourne pas autour du dollar américain et du système financier des États-Unis. Et c'est là que tout bouclera la boucle. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or. La France a retiré le reste de son or de New York. L'Allemagne envisage maintenant de déplacer tout son or hors des États-Unis. Et la Chine construit l'infrastructure financière qui facilite les affaires internationales en utilisant le renminbi chinois. Les pays du monde entier se préparent clairement à un avenir où ils n'auront plus à dépendre exclusivement des États-Unis, du dollar américain ou du système financier américain. Et c'est pourquoi je pense que l'or devient un élément si important de cette histoire. Mais pour vraiment expliquer ce que tout cela signifie pour l'avenir du dollar, l'avenir de l'or, et surtout, comment les Américains ordinaires peuvent se préparer à ce qui les attend, je veux faire appel à un véritable expert. Shannon Davis de American Alternative Assets me rejoint maintenant pour nous aider à analyser exactement où tout cela nous mène. Et bien comme promis, je voulais faire appel à un expert pour approfondir les détails dont nous avons parlé. Voici Shannon Davis, il est le PDG de American Alternative Assets. Shannon, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, et vous-même ? Oui, je vais très bien. Et vous savez Shannon, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons parlé de ces grands événements mondiaux. Et franchement, je pense vraiment que l'avenir du dollar américain est en grand danger en ce moment, n'est-ce pas ? Nous avons la dette nationale qui a grimpé à plus de 40 000 milliards de dollars. Par exemple, nous voyons que le gouvernement des États-Unis a dû intervenir pour sauver la monnaie japonaise.
La Chine et la Pologne accumulent de l'or comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. J'aimerais avoir votre point de vue macroéconomique là-dessus, parce que vous savez, c'est votre domaine. Vous aidez constamment des investisseurs du monde entier à acheter de l'or, mais vous êtes l'expert de l'or, et je voudrais vraiment avoir votre analyse sur ce que sera l'avenir de l'or. Et alors que nous examinons le dollar américain, Oui, excellente question. Vous savez, l'or est la vraie monnaie, et ça le restera toujours. Tout le reste n'est que crédit et dette. Oui, JP Morgan l'a dit il y a de nombreuses années. Mais au final, tout se résume à la confiance au niveau mondial. Il n'y a aucune confiance dans le dollar. Les pays se demandent de quelle sécurité financière disposent-ils en dépendant de cette seule monnaie que tout le monde délaisse. Un seul gouvernement, un seul, vous savez, gardien d'un système. Donc les interventions sur le yen, oui, c'est intéressant. Oui, j'ai beaucoup de théories différentes à ce sujet en suivant des gens vraiment intelligents. Le yen était en train de s'effondrer. Nous sommes intervenus. Nous n'étions pas intervenus depuis quoi? Une décennie et demie? Un truc fou comme ça. Et je pense que ça tient à plusieurs choses. Je pense qu'en investissant dans le yen, les États-Unis vont le faire remonter. Le carry trade sur le yen est vraiment, vraiment important. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent le carry trade sur le yen. Vous savez, ils prêtaient des yens à 0%, mais ça a changé. Donc, vous savez, je pense que ces deux choses vont ensemble. Et je pense que, vous savez, Trump dévalue magistralement le dollar. Cela fait partie de sa stratégie pour ramener l'industrie dans notre pays. Mais cela prend aussi des décennies. Donc, vous savez, c'est pour ça que vous voyez les banques centrales en acheter massivement. Elles en achètent à des niveaux records. Toi et moi, on parlait juste avant de ça, du fait que la Chine continue d'acheter depuis 20 mois d'affilée. Donc, vous savez, c'est ce qu'on voit en ce moment. Toutes les devises sont en difficulté. je veux juste que tout le monde sache que nous avons un cadeau gratuit pour vous. Il vous suffit d'aller sur cyrusgoldreport.com. Vous pouvez aussi appeler un numéro de téléphone, c'est le 888 44 35 11. Et c'est un cadeau gratuit pour vous, qui vous permet de télécharger un rapport sur l'or. Vous pouvez vraiment obtenir beaucoup d'informations. Et c'est ce que j'aime vraiment chez Shannon et son équipe chez American Alternative Assets, c'est qu'ils vous fournissent des informations. Donc je reçois constamment des emails chaque jour, Shannon, me demandant comment mieux investir Cyrus. Vous savez, je m'inquiète pour l'avenir des États-Unis, et je m'inquiète pour le dollar. Où dois-je aller? Je les oriente vers ce site web, cyrusgoldreport.com, parce que je dis que la chose la plus importante à faire, c'est de s'instruire. Vous devez en apprendre davantage à ce sujet. Et c'est ce que j'aime chez vous et votre équipe, c'est que, premièrement, vous fournissez cette éducation. Donc je voulais simplement m'assurer que tout le monde sache que nous avons un cadeau gratuit pour chacun. Il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous. Mais Shalon, vous savez, quand on voit par exemple un pays comme la Pologne, ils ont été en fait le plus grand acheteur d'or en 2025. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont l'un des rares points positifs en Europe. Vous savez, c'est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide, vous savez, dans l'ensemble de l'Union européenne. Et j'aimerais simplement avoir votre avis. Pensez-vous que cela va rester une tendance que nous verrons à l'avenir? Allons-nous voir plus de banques centrales se tourner vers l'or parce que nous entrons simplement dans une période d'instabilité géopolitique? 100%, ouais. Je ne vois rien s'améliorer ici de sitôt. Il y a énormément d'incertitudes. Les pays prennent très au sérieux leur évaluation et gestion des risques. Et ils se demandent, que pouvons-nous faire pour protéger notre pays? C'est pourquoi vous voyez les mêmes choses que nous avons vues lorsque l'Allemagne a rapatrié son or il y a des années. Et ensuite, la France a suivi, et la Pologne n'était pas loin derrière, et en 2019. Ils ont pris environ 100 tonnes à Londres. C'est donc à ce moment-là que ça a commencé pour eux, et ils vont continuer à acheter parce que c'est une valeur sûre. Et oui, tu parles d'éducation. Ils connaissent les fondamentaux de l'or. C'est en dehors du système financier et il n'y a aucun risque de contrepartie. Donc, ils reprennent le contrôle, surtout quand ils voient qu'il n'y a pas de stabilité dans notre monnaie américaine. Oui, je pense que c'est vraiment important. Et vous savez, ça me fait en fait penser à une meilleure question parce que, vous savez, si nous avons des banques centrales qui, il faut l'imaginer, emploient certains des économistes et des stratèges les plus brillants au plus haut niveau du gouvernement, si ce sont les mesures qu'ils prennent pour protéger l'avenir de leurs économies, que devrions-nous faire, vous et moi, et l'investisseur moyen? Parce que je sais que beaucoup de personnes suivent cette chaîne. Ce sont des investisseurs actifs. Vous savez, nous regardons le marché boursier américain, et je pense que nous sommes dans une bulle, n'est-ce pas? On voit que les Magnificent Seven soutiennent vraiment tout ça. Vous savez, Nvidia, une action incroyable, c'est impressionnant. Mais il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles nous vivons dans une bulle de l'IA, et que cela pourrait potentiellement s'effondrer. Et qu'est-ce qui va arriver à nos portefeuilles boursiers, à nos plans de retraite 401K, s'ils sont tous investis en bourse en comptant sur le dollar, alors qu'on voit la dette devenir incontrôlable?
Je veux dire, il n'y a vraiment aucun moyen pour les États-Unis de réduire cette dette. Nous payons maintenant plus de 1000 milliards de dollars. Rien qu'en intérêt sur cette dette. Alors, qu'en est-il de l'investisseur moyen? Que peuvent-ils faire aujourd'hui pour vraiment se protéger contre un avenir qui reste incroyablement instable et où il y a aussi beaucoup de peur sur le marché? Oui, tout à fait. Faites attention à ce que font les banques centrales. Elles accumulent en moyenne 1000 tonnes par an. Et cela fait 4 années de suite qu'elles le font. Elles ont littéralement doublé la quantité d'or qu'elles mettent dans leurs réserves, parce que c'est une valeur sûre, parce que tu as raison, le marché est dans une bulle de l'IA. Je veux dire, Nvidia vaut 20% de notre PIB. C'est fou. Une seule entreprise, une seule mauvaise décision, un mauvais choix sur des prêts ou des créances douteuses, ou la perte de certains de leurs clients. Je veux dire, ça pourrait faire tomber toute l'économie. C'est effrayant. Alors tu sais, prends bien note de ce qu'ils font. Regarde à quel point tu es exposé au dollar sous forme de billets. Ils vont disparaître. C'est pour ça que Trump a créé le stablecoin. Il a des plans. Et donc, selon l'enquête du World Gold Council de 2026, ils s'attendent à ce que les banques centrales achètent plus d'or, avec une augmentation de 90%. Il s'agit de prendre conscience de ce que tu dois faire pour protéger ta richesse. Parce que si tu as 70, 75 ou 80 ans et qu'on subit une correction majeure qui ressemble étrangement à certaines des corrections qu'on a déjà vues, comme l'explosion de la bulle Internet ou la grande récession, comme ils l'appellent, tu n'auras pas le temps de récupérer cet argent. Donc, tout repose sur la diversification. Découvre à quel point tu es vraiment diversifié. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour expliquer à quoi ressemble la diversification en dehors de tes actions traditionnelles, obligations, fonds communs de placement ou en dehors du dollar, comme tu l'as dit, qui est imprimé à hauteur de plus de 40 000 milliards de dollars aujourd'hui. Trump, tu sais, les gens ne se souviennent pas de Mike. C'est un démocrate dans l'âme, non? Il adore dépenser de l'argent. Il a dépensé presque 6 000 milliards de dollars en 2 ans à ce poste. Donc je pense que tu dois vraiment faire attention, surtout avec les élections de novembre qui approchent. Je pense que c'est quelque chose d'important pour lequel tu dois prendre les devants, parce que les démocrates vont prendre la Chambre. Les choses vont encore changer et tu ne veux pas te retrouver sans être préparé. Être proactif et observer ce que font toutes les banques centrales, de la Chine à Londres jusqu'à notre propre pays, les États-Unis. Et nous en achetons plus que la plupart d'entre elles. Oui. Eh bien, et je trouve cela intéressant, parce que la Chine a également arrêté tout le commerce de leur papier. Oh oui. Donc parfois, beaucoup de gens disent « Vous savez, moi, j'investis dans l'or, en faisant un peu de trading sur l'or papier, ou en achetant des fonds qui investissent dans l'or. » Mais je pense que ce qui change maintenant, et ce que vous voyez avec ces banques centrales, c'est qu'elles achètent réellement de l'or physique. Et c'est ce que la Chine dit. Vous pouvez toujours posséder de l'or. Nous voulons que vous ayez de l'or physique. Ils déplacent en fait d'énormes quantités d'or physique vers Hong Kong. Ils vont transformer cette ville pour en faire un véritable centre mondial du commerce de l'or physique, quelque chose que nous n'avons jamais vu la Chine faire. Cela fait, vous savez, longtemps que c'est prévu. Donc je pense qu'en fait, vous savez, la vraie façon de diversifier, c'est vraiment de posséder de l'or physique. Maintenant j'y crois fermement. Je possède de l'or physique, je possède des actifs alternatifs, parce que tout tourne autour de cette diversification. N'est-ce pas, Shannon? Je veux que tu nous dises, parce que, tu sais, si on regarde en arrière, lors de la crise financière de 2008, tu sais, quel pourcentage de ton portefeuille aurais-tu eu besoin d'avoir en or pour vraiment survivre à cette énorme chute qu'on a vue, tu sais, quand la crise financière de 2008 est arrivée? Ouais, c'est un excellent exemple et on l'a vu de plus en plus au fil des années, même jusqu'à aujourd'hui. Mais celle-là, c'était vraiment la grosse, évidemment, et on en a une très similaire qui arrive tout comme cette année-là. Mais c'est en 2006-2007 que ça a commencé à lâcher. Ça a frappé fort. La plupart des Américains ont perdu environ 50% de leur portefeuille en 7 jours. Et encore une fois, c'est une moyenne. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'était la moyenne. Et il a fallu environ 8 à 12 ans pour revenir là où ils en étaient. Et donc, dans ce scénario précis, si vous aviez seulement 30% de votre portefeuille en métaux précieux, premièrement, vous auriez pu encaisser ce choc. Et l'or était assez linéaire, justement, au moment de ce choc, c'est ça. Il a rempli son rôle. C'est un actif stable et sûr. Quand votre panier commence à basculer, il le maintient en équilibre. C'est l'analogie que j'aime donner parce qu'en ce moment, ce panier est en train de basculer à nouveau. On assiste à d'énormes ventes de puces en ce moment à cause de la puissance de calcul et de la mémoire et de tout ce qui se passe. La Chine est arrivée avec Kimi, a bouleversé le système en juillet. La Chine sait ce qu'elle fait.
Et l'open source va devenir encore plus fou. Et l'argent qu'il dépense est tout simplement insensé. Il le tire de toutes sortes de sources qui ne correspondent pas à de l'argent réel. Et donc, quand ça s'effondre, tu veux t'assurer d'avoir quelque chose pour soutenir ce panier. Et si tu avais seulement 30% dans ton portefeuille, tu t'en serais sorti gagnant. L'or a fait, entre 200 et 250% jusqu'en 2011. L'argent a fait plus de 400% en 2011. Et ça se prépare à faire la même chose. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que l'or, l'argent et le platine ont reculé. Et il y a beaucoup de raisons à cela. Beaucoup de choses sont liées à l'énergie dont les pays ont besoin. Et donc, ils ont liquidé leur or pour payer ses coûts, parce qu'on a toujours un gros problème à ce niveau-là, surtout maintenant que la situation se tend du côté d'Oman. J'ai l'impression que c'est échec et mat. Je ne sais pas ce que Trump va faire, mais les gens devraient vraiment s'en inquiéter. Et une chose qui peut vous aider à ne pas vous inquiéter et à avoir l'esprit tranquille, c'est d'avoir un IRA en or et en argent dans votre portefeuille. Et nous expliquons tout cela aux gens. Oui, fantastique. Eh bien Shannon, je veux vraiment te remercier. Toi et ton équipe incroyable, tu sais, pour le travail que vous faites. Et encore une fois, tout tourne autour de l'éducation. Alors tout le monde, je veux que vous alliez sur cyrusgoldreport.com où vous pouvez simplement passer un appel téléphonique au 888 404 35 111. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec Shannon et son équipe. Et encore une fois, ils vont vous donner les informations dont vous avez besoin, parce que je pense que c'est important de le savoir. Un simple appel téléphonique au 888 Middle East, je crois vraiment que nous sommes au début de ce conflit. Je ne vois pas la fin de cela de sitôt. Mais dans les mois à venir, cela va vraiment commencer à impacter l'économie mondiale, d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Donc il s'agit vraiment de se préparer et de s'assurer que vous avez cet actif qui peut garder le seau bien droit. J'aime beaucoup cette analogie, Jim. C'était vraiment bien. Oui. Et beaucoup de gens mettent tout dans un seul seau. Et c'est un fait que, vous savez, j'ai vu ça de nombreuses fois auparavant. Je veux dire, je parlais justement avec une cliente hier où elle n'est toujours pas dans une situation où elle a une vraie protection de ce pourquoi elle a travaillé si dur, n'est-ce pas? Je veux dire, elle a travaillé pendant longtemps, quoi. Elle a 73 ans en ce moment et elle a beaucoup d'exposition sur le marché et elle le voit. Donc, il s'agit vraiment de le remarquer en premier. Et oui, si vous êtes aux États-Unis, basé, nous pouvons vous aider à comprendre les étapes à suivre pour diversifier. Utilisez le numéro que Cyrus a donné à Gavia. Tout commence par un coup de téléphone. Nous cherchons simplement à nous faire un ami. Nous vous orienterons dans la bonne direction si ce n'est pas ce qu'il vous faut. Ça a l'air bien. Eh bien Shannon, merci beaucoup d'avoir apporté un contexte supplémentaire à la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est ça notre passion sur YouTube, vous savez, analyser ces événements géopolitiques et nous assurer que nous pouvons aider les gens à faire de meilleurs investissements et vraiment se préparer pour l'avenir. Et c'est pour ça que nous suivons la géopolitique, parce qu'au final, cela influence vos résultats financiers, votre valeur nette, votre retraite et vos économies, n'est-ce pas? Nous travaillons dur pour gagner notre argent, essayons d'en garder le plus possible et, espérons-le, de continuer à croître à l'avenir. Donc merci encore pour votre temps aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'avoir accordé un peu de temps. Absolument. Eh bien tout le monde, cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, cyrusgoldreport.com. Tous les liens, toutes les informations sont dans la description ci-dessous. Vous avez tous été formidables, et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.